Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je dis merci encore au Seigneur pour cette opportunité. Merci au pasteur Rodin pour ce privilège. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons bénir ces instants. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de toi. Seigneur, bénis ces moments. Instruis-nous. Donne-nous, Seigneur, de l'intelligence. Ta parole dit, Seigneur, si quelqu'un manque de la sagesse, si quelqu'un manque de l'intelligence, il demande à toi. Parce que c'est toi qui en es l'auteur, Seigneur. Seigneur, nous ramenons notre pensée captive à ton obéissance. Bénis ces moments. Nous voulons t'écouter. Viens, Seigneur, viens donner de l'intelligence. Viens nous faire du bien. Viens nous parler, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là. Parle à tout un chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, donc nous allons prendre nos Bibles. Donc notre texte de base, nous sommes dans le livre d'Ésaïe 60, au verset 1. Ésaïe 60. Verset 1. Nous sommes. Amen. La Bible dit ceci: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de Dieu, de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé. Donc, là je suis dans la version du second. Donc, dans la version Saint-Martin, dit ceci: lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Amen. Dans la version d'Arby que j'ai ici, la Bible dit ceci: lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Amen. Amen. Lève-toi. Dieu, cet après-midi, te dit: lève-toi. Pour que tu sois éclairé, tu dois d'abord à commencer à te mettre debout, à te lever. Alléluia. Amen. Et donc, le thème de mon message, je l'ai intitulé: tu es né pour prier. Tu es né pour prier. Tu es né pour prier. Né pour prier. Prier veut dire émettre ou réfléchir une lumière vive. Émettre ou bien réfléchir une lumière vive. Briller veut dire aussi étinceler, luire, rayonner, resplendir. Briller veut dire encore se manifester, se distinguer avec éclat. Se
c'est distinguer avec éclat. Tu es né pour briller, bien-aimé. Tu es venu dans ce monde pour briller. Comme ton Seigneur a brillé. Tu n'es pas venu dans ce monde pour rester dans l'anonymat. Écoute-moi ce matin, bien-aimé. Tu es né pour briller. Il s'est dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. La lumière de la vie. Cette lumière demeure en Christ. Demeure en Christ. La lumière de la vie. Né pour briller. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, tu es né pour briller? Tu es né pour briller. Tu es né pour briller, bien-aimé. Comme tu es né pour briller, bien-aimé, tu vas briller. Ton lumière doit rester constamment briller. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde et les sels de la terre. Tu vas briller dans ta famille. Tu vas briller dans ton travail. Tu vas briller dans ton église. Amen. Tu vas briller, bien aimé, dans ton quartier. Amen. Tu vas briller dans la société. C'est la raison que Dieu t'a appelé. Pour resplendir, pour rayonner. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois t'élever. Je t'en supplie, bien-aimé, cet après-midi, tu dois t'élever. Pour que cette lumière-là puisse resplendir, puisse luire. Amen. Amen. Tu dois briller, quel que soit ce qui peut t'arriver, bien-aimé, tu vas briller au nom de Jésus. Amen. La venue de Jésus sur cette terre marque la venue de Jésus sur cette terre marque la venue de la lumière au milieu des ténèbres. Amen. L'homme sans Christ est plongé dans les ténèbres et dans le désespoir, sachant comment diriger sa vie. Amen. Amen. L'homme sans Christ est plongé dans les ténèbres. La Bible dit ici, un aveugle conduit un aveugle. Tous deux, ils tomberont dans un même trou. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont. Lève-toi. Lève-toi et prie. Même les hôtels bien-aimés sont référencés dans ce monde. Les hôtels sont référencés au travers de leur étoile. Une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. C'est par rapport au standing. Amen. Ton étoile va briller. 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 Amen. Amen. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 2, au verset 1er jusqu'au 9e verset. Matthieu chapitre 2, le verset 1er jusqu'au 9e verset.
Je pense que vous connaissez bien l'histoire. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Amen. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Amen. Car nous avons vu quoi? Son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Israël avec lui. Il ensemblant tous ses principaux sacrificateurs et ses scribes du peuple. Il s'informa où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Amen. Hérode fit appeler en secret les mages. Et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Amen. Amen. Depuis combien de temps l'étoile faisait quoi? Briller. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez, prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir, afin que j'aille moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'ils étant arrivés au-dessus du milieu où les petits étaient, et s'arrêta. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans cette histoire, nous avons vu que les mages, ils sont venus d'où? De l'Orient. Ils sont venus de l'Orient. Donc parce qu'ils avaient vu l'étoile briller. Ils avaient vu l'étoile briller. Ils sont venus à la rencontre de cette étoile. Amen. Amen. Ton étoile doit briller, bien-aimé, cet après-midi. Les mages, ils ont quitté, ils ont vu l'étoile de Jésus. L'enfant qui devait naître à Bethléem. Ils sont venus à la rencontre d'Hérode pour lui annoncer cette bonne nouvelle que nous avons vu l'étoile. Amen. Lorsque l'étoile brille, bien aimé, ça peut briller, mais ce qui différencie les étoiles, c'est leur éclat. Chaque étoile se différencie par leur éclat. Amen.
Tu dois faire la différence, bien-aimé. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons la différence. Avec Dieu, nous ferons la différence. C'est alors que le monde saura. C'est alors que le monde saura que nous sommes, nous lui appartenons. Nous lui appartenons. La différence, bien-aimé. Alléluia. Les gens vont voir ton étoile. Ce n'est pas à toi de le forcer. Mais ils vont voir cette étoile en toi. Amen. Né pour briller. Christ a dit, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne marche plus dans les ténèbres. Amen. Jean 12, verset 46. Je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne marche plus dans les ténèbres. Ne marche plus dans les ténèbres. Bien-aimé, pour que ton étoile brille, bien-aimé, tu dois te séparer, Seigneur, bien-aimé, de ce qui est ténébreuse. Ce qui est de la chair est de la chair, ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Amen. Tu dois te séparer, tu dois te séparer. Apôtre Paul a dit, n'ayez aucun part avec eux, n'ayez aucun part avec eux, n'ayez aucun part avec eux. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Ne l'ont point réussi. Amen. Hérode a demandé hommage en secret. En secret, bien-aimé, en secret. Peut-être en secret, les gens demandent à ton sujet. Amen. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va aller de l'avant? Amen. Mais laisse-moi te dire que tu es né pour prier. Ne sois pas abattu, ne sois pas attristé. Car ton étoile brille. Car ton étoile brille. Ton étoile brille. Hérode a dit, depuis combien de temps cette étoile brillait? Depuis combien de temps cette étoile brillait? Pour que moi aussi, j'aille à la rencontre de cette étoile. Pour l'adorer. Pour l'adorer. Pour l'adorer. Ton élévation arrive. Ton élévation arrive. Ton élévation arrive. Amen. Tu dois percer avec le Seigneur. Amen. Tu dois vivre à la main de Dieu. Amen. Tu dois aller de l'avant avec le Seigneur. Amen. La Bible dit, dans le livre d'Amos, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Je veux que tu prospères. Je veux que tu prospères. Moi, le Seigneur, je veux que tu prospères.
Donc si je lis dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 14 au verset 16, la Bible dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Philippiens 2, 14 à 16. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous priez comme des flambeaux. Parmi lesquels vous priez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je ne pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Amen. La Bible nous dit, faites donc ces choses sans murmure, ni hésitation, afin que cette parole soit priée en nous, afin que cette parole soit priée en nous. Aujourd'hui, nous parlons de l'homme. Je parle de l'homme en tant qu'étoile. Ici, Dieu veut que vous devez prier comme des étoiles. La lumière qui doit sortir de toi doit être comme une étoile dans le ciel. Amen. La lumière qui doit sortir de toi doit être comme une étoile qui doit briller dans le ciel. Alléluia. Amen. Né pour prier. Né pour prier, bien-aimé. Christ a prié. Jésus a prié dans ce monde. Il a prié. David a dit dans le livre de Psaume 36 au verset 10, par sa lumière nous voyons la lumière. Par sa lumière nous voyons la lumière. Par sa lumière nous voyons la lumière. Alléluia. Par sa lumière nous voyons la lumière. Pour que ton étoile brille, bien-aimé, la parole de Dieu doit être la priorité dans ta vie. La parole du Seigneur doit être ta priorité. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu doit rester constamment dans nos vies. Alléluia. Un chrétien doit marcher toujours avec sa lumière. Sa lumière ne doit pas être cachée. Cachée ou bien ni éteindre. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16.
lire Matthieu chapitre 5, du verset 14 jusqu'au verset 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre bonne œuvre et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Une ville située dans la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on allume une lampe et puis on la met sur le chandelier pour que ça puisse éclairer toute la maison. Et la Bible continue que c'est alors que le monde saura que nous sommes en Jésus. Que cette lumière luise. Amen. J'avais bien dit que le rôle briller veut dire luire, rayonner. Nous sommes appelés à rayonner. Nous sommes appelés à resplendir. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous séparer de ce qui est ténébreux, de ce qui est péché, de ce qui est mensonge, de tout ce qui peut être un frein à notre croissance. Amen. Amen. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? La lumière se lève dans les ténèbres même pour les hommes droits. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Amen. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que la première des choses que Dieu a fait, il a dit que la lumière soit. Amen. Que la lumière soit. Dieu a prédestiné d'abord la lumière avant nous. Pour que nous puissions être des porteurs de cette lumière, de cette lampe. Amen. Amen. Que ta lumière luise. Amen. Amen. La lumière de lumière. Tu es né pour prier. J'ai dit à quelqu'un cet après-midi que tu es né pour prier. Amen. Tu dois prier. Amen. Jason, tu vas prier. Amen.
Mais dis, tu vas prier. Ordin, tu vas prier. Maman, tu vas prier. Tu vas prier. Alléluia. Tu vas prier. Tu feras la différence. Tu feras la différence. Tu feras la différence. C'est ce qui fait la différence entre la lumière et le monde des ténèbres. Parce que le diable n'a pas de lumière. Les ténèbres, la Bible dit qu'elles ne régneront pas toujours. Ésaïe 8, 23. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ils ne régneront pas. Malgré le longueur de la nuit, le jour finira toujours à apparaître. À apparaître. Malgré la longueur de la nuit, le jour finira toujours à apparaître. À apparaître. Dieu dit, pour l'amour de Sion, je ne me tarai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Comme l'aurore. Comme l'aurore. Comme l'aurore. L'aurore, c'est le matin. Amen. L'aurore, c'est le matin. Ce qui symbolise la lumière de Dieu. Ce qui symbolise la lumière de Dieu. La lumière. Amen. Lisons Jean. Jean 1er. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Nous allons lire Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Amen. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas réussi. Et un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non disons ni dans la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Amen. Et elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Et cette vie était la lumière des hommes. Mais la lumière, cette lumière, lui, dans les ténèbres, est venue. Mais les ténèbres ne l'ont pas réussi.
Mais il y a un homme appelé Jean. Il voulait être témoin de cette lumière. Mais il n'était pas la lumière. Mais il est venu tout simplement rendre témoignage à cette lumière. Rendre témoignage à cette lumière. Cet après-midi, bien-aimé, nous devons rendre témoignage à cette lumière. Car Christ a dit, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Nous allons témoigner que Christ est la lumière du monde. Nous allons témoigner que quiconque vit en lui ne vivra plus dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout homme. Amen. Cette lumière, en venant dans le monde, éclairait tout homme. Amen. Christ est la lumière de la vie. Aucun fléau, aucun malheur ne t'atteindra. Car il sera avec toi. Il sera avec toi. Même si tu traverses les fleuves ne te submergeront pas. Car Christ sera avec toi. Il sera avec toi. Cet après-midi, bien-aimé, tu dois marcher avec lui. Tu dois nous faire confiance. Parce qu'il est la lumière qui éclaire ton chemin. Il est la lumière qui éclaire ton avenir. Il est la lumière qui éclaire ton foyer. Il est la lumière qui éclaire ta destinée. C'est lui Jésus. C'est lui Christ. Amen. Né pour prier. Né pour prier. Ta raison d'être dans ce monde, bien-aimé, c'est pour prier. C'est pour prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Et Ephésiens chapitre 5 au verset 11, la Bible dit ceci: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ephésiens 5, 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous devons condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que ceux qui sont nés de Dieu crucifient la chair avec leur passion. Crucifient la chair avec leur passion. Ceux qui sont nés de Dieu. Pourquoi nous devons crucifier cette chair? Parce que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Parce que Jésus est apparu pour détruire les œuvres infructueuses du ténèbre. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens 6, 14 à 18.
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ne vous mettez pas avec les infidèles. Galates 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés, c'est le seul moyen pour que nous puissions hériter de la vie éternelle. Nous devons nous séparer avec les infidèles, avec les choses infructueuses du ténèbres. Alléluia. Romains, j'arrive presque à la fin. Romains chapitre 13 au verset 12. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et revêtons les armes de la lumière. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Tu dois revêtir les armes que la lumière nous procure. Amen. La nuit est avancée, car les jours approchent. Les jours approchent. Donc pour conclure, je vais lire dans Ésaïe 60 là, Ésaïe 60, 19 à 20. Ésaïe 60, 19 à 20, la Bible dit ceci. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant les jours, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Amen. Ton soleil ne se couchera plus. Et ta ligne ne s'obscurera plus. Amen. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. L'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton soleil ne se couchera plus. 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 Lève-toi. Lève-toi, resplendis. Lève-toi, brille. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel
s'élever sur toi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, prophète Alain. Est-ce que quelqu'un a été béni? Nous rendons grâce à Dieu. Merci pour ce message. Et nous allons prendre un temps, comme nous avons pratiquement 1 heure devant nous. Nous allons prier, même pendant 20 minutes, pour dire à Dieu, Seigneur, fais-moi prier et fais prier ma famille. Pendant que je préparais le culte, en priant pour le culte, je voyais comme des formes des autels qui tombaient de la vie de plusieurs personnes. Certaines personnes ont comme des autels qui ont été bâtis dans des familles qui nous empêchent de pouvoir prier. Et cet après-midi, ça va tomber au nom de Jésus. Ça va tomber. Le prophète a dit que briller, c'est se distinguer. Et je crois que nous allons prier, dire à Dieu, distingue-nous. Vous savez, Jésus, quand il est venu, Jésus est né de Marie. Et quand vous regardez la lignée de Jésus, parce qu'on l'appelle fils de David, vous allez voir que sur la lignée de David, il y a des gens comme Abraham, vous avez des gens comme Isaac, vous avez des gens comme Jacob. Mais quand vous regardez la vie, par exemple, d'Abraham, vous allez voir qu'Abraham, à plusieurs reprises, il a menti. Quand vous regardez la vie de Jacob, Jacob a eu plusieurs femmes. Quand vous regardez la vie de Judas, le fils de Jacob, il est parti même avec sa belle-fille qui s'appelle Tamar. Mais quand vous descendez, vous voyez Jésus, vous voyez que Jésus n'a jamais eu de femme. Jésus n'a eu qu'une épouse qui s'appelle l'Église. Donc, vous pouvez être dans une famille remplie de problèmes, mais quand Dieu vous fait briller, vous vous distinguez. Et c'est justement ce qui est notre prière. Seigneur, distingue. Comme Jésus s'est distingué, on va aussi se distinguer. Même sa résurrection, pour finir, c'est une distinction. La Bible dit qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs morts, mais lui, il est sorti vivant. Et comme il s'est distingué, il brillait, sa résurrection a fait que plusieurs ont été ressuscités aussi avec lui. Ce qui veut dire que quand Dieu te fait briller, ce n'est pas juste pour toi. C'est pour que ceux qui sont tout autour de toi puissent aussi bénéficier de cette lumière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'aimerais qu'on se mette debout, s'il vous plaît. Le Père Joseph va nous conduire dans ce moment de prière. Avec le son du piano, nous allons prier. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Tu vas te mettre à genoux dans un coin, face contre au mur, mais prie Dieu. Dis à Dieu, fais briller ma famille. Fais briller ma vie. Fais briller ma santé. Ce n'est pas normal que je sois toujours condamné à voir les médecins chaque semaine. Ça doit finir cette histoire. Fais briller ma vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Prions au nom de Jésus.